ranger et transporter son détecteur de métaux, c'est pas toujours facile. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la détection et j'ai pas toujours eu un sac. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de vraie solution de rangement. En fait, les sacs à dos avant, ils étaient soit trop petits, soit trop grands, soit trop chers, soit pas assez résistants. Bref, ils n'étaient pas adaptés. Mais ça, c'était avant. Désormais, il existe différentes solutions de transport parfaitement adaptées aux besoins d'un prospecteur. Laissez-moi vous présenter l'ensemble des solutions de transport qui répondront parfaitement à vos besoins. Allez, on commence par les sacs à dos. Les sacs à dos, c'est la solution idéale. Ça vous permet autant de transporter et de ranger votre matériel. Quand vous préparez votre sortie, vous avez besoin de mettre votre détecteur, votre gourde, votre sandwich, enfin tout l'équipement qui va vous permettre de bien faire votre sortie. Deuxième avantage, c'est que quand vous êtes dans la voiture, au lieu de rentrer de votre sortie d'élection et de mettre votre détecteur et votre pelle dans le coffre, ça va tout salir. Le fait d'avoir un sac à dos vous permettra de ne pas salir votre voiture et de ne pas salir votre maison. Donc pour moi, c'est la solution de rangement idéale. Avantage supplémentaire à avoir un sac à dos, c'est que quand vous êtes sur le terrain, parfois vous trouvez des gros ferreux, le fer à cheval, votre marteau, les outils, tout ça, vous savez jamais quoi en faire. Le fait d'avoir un sac à dos va permettre aussi sur le terrain de pouvoir mettre toutes les grosses cibles à l'intérieur. Allez, je commence par le D-Pack de chez Garrett. Donc ça, c'est un sac à dos qui va coûter 59 €. Ok. Bon, lui, sa spécificité, c'est que vous avez vu, il n'est pas bien grand. C'est pas avec un sac à dos comme ça que vous allez pouvoir ranger votre détecteur. Par contre, je trouve que c'est le sac à dos parfait. Il est tout petit, il a 3 poches, différentes poches aussi après à l'intérieur. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est son confort. C'est-à-dire qu'il est tout petit. Ça, pour moi, c'est le sac à dos parfait pour mettre la gourde, le sandwich. Il tient vachement bien. Vous êtes libre de tout mouvement. Voilà, le D-Pack, moi, je le trouve super. Allez, maintenant, je vais passer au sac à dos Nokta Macro. Sa spécificité, c'est qu'il est universel. C'est-à-dire que tous les appareils de toutes les marques vont pouvoir rentrer dedans. Donc en fait, il a quand même une taille qui est assez imposante, ça fait 83 cm de haut. Bon, pareil, de nombreuses poches un peu partout. C'est un compromis parfait, je trouve, entre la housse de rangement et le sac à dos. En effet, il est un petit peu grand, mais il a le côté pratique où c'est que vous allez pouvoir un peu tout mettre en vrac dedans, ça passe sans problème. Tous les MinLab, ils vont rentrer dedans, tous les détecteurs avec des cannes droites, tout ça, ça rentre dedans. Enfin bref, tous les détecteurs de métaux vont rentrer dedans. C'est un bon tissu, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc vous allez voir, en fait, ce qui est sympa, c'est que il a une grande... Voilà, ça rentre nickel à l'intérieur. Voilà, il y a des petites choses pour accrocher votre détecteur. Après, vous avez une deuxième pochette là. Voilà, pour mettre le téléphone portable, la monnaie, enfin voilà. Il y a des bonnes sangles, donc vous le mettez, hop, hop. L'attache ventrale, qui est plutôt confortable là, sur les côtés. Puis vous voyez un peu ce que ça donne. Écoutez, le seul défaut qu'il peut avoir, c'est qu'en effet, si vous êtes une personne de petite taille, le sac à dos, il va quand même pas mal descendre. C'est comme je vous dis, c'est le bon compromis entre la grosse housse et le sac à dos. Et c'est le moment de passer au Backpack 240 de chez XP. Donc ça, c'est le dernier né des sacs à dos. C'est le sac à dos le plus ergonomique du marché. En fait, il n'est pas trop grand, pas trop petit. Il est parfaitement adapté à un détecteur XP. À l'intérieur, vous avez tout le rangement parfait, idéal pour la canne télescopique de l'Oryx ou du Deus. Vous pouvez mettre la pelle en centrale, il y a des poches un petit peu partout, système antitranspirant derrière, il est quand même de bonne qualité, il coûte 59 €. Il n'est pas trop cher. Donc bon, le seul défaut qu'il pourrait avoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre tous les appareils de toutes les marques à l'intérieur. Évidemment, parfaitement adapté à la gamme XP, vous ne pourrez pas mettre un Equinox, vous ne pourrez pas mettre un Q30, vous ne pourrez pas mettre un Simplex. Toutes les cannes 3 parties, par contre, vont rentrer à l'intérieur. Les Garrett, les X5, tout ça, il faudra démonter votre machine, mais ça rentre à l'intérieur. Donc pour le prix, 59 €, il est plutôt sympa. Après, il a son grand frère. Bon, ça, c'est la version premium. Vous avez vu, il se ressemble. Mais par contre, le 280 va être grosso modo 2 fois mieux. Il coûte 119 €. C'est pas du tout la même qualité. Vous avez plus de rangement, beaucoup plus de poches. Le matériau n'a rien à voir. En fait, on est sur un matériau haut de gamme, type sac à dos de randonnée. Si vous voulez, il est tellement bien que je l'utilise pour partir en vacances. Qualité maximale, c'est un sac à dos pour la vie. C'est le moment de passer aux housses de transport. Donc, c'est la solution parfaite pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin d'aller sur le terrain avec son sac à dos, avec son sac de transport. C'est parfait pour ranger votre appareil, votre pelle dans le coffre de la voiture sans avoir besoin à démonter votre machine. Donc ça, c'est pratique. Vous mettez tout en vrac à l'intérieur. Les pelles et les détecteurs, on peut même mettre parfois jusqu'à 2 détecteurs à l'intérieur. Donc si vous êtes en binôme, une bonne housse de transport, ça évitera de dégueulasser votre coffre de voiture. Le seul inconvénient que ça peut avoir, c'est qu'en effet, c'est assez gros et c'est pas vraiment adapté pour aller se trimballer sur le terrain avec. Allez, je vais commencer par la housse de transport de chez XP. Donc c'est le premier prix, elle coûte 29 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Écoutez, elle fait 1,30 m de long, donc ça permettra de ranger votre détecteur sans le démonter. Vous allez même pouvoir mettre une grosse pelle à l'intérieur. 2 systèmes de rangement. Vous allez pouvoir mettre, je pense, une bouteille d'eau
d'eau, quelques petits trucs en plus. 29 €, c'est pas très cher. Je vous montre le système de fermeture, c'est très simple. Vous ouvrez, votre détecteur il est à l'intérieur. Hop là, voilà, il est tout entier. Ça passe nickel, pas besoin de le démonter. Et Minlab aussi fait sa housse de transport. Donc celle-ci, elle va coûter 59 €. Elle est un peu plus chère. Elle est d'une meilleure qualité quand même. Le tissu est bien plus épais, plus agréable. Elle a un système de rangement sur toute la longueur. Donc ça, c'est plutôt cool. Un peu plus pratique, on va dire. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre tous les Minlab. La plupart des appareils, de toute façon, qui sont sur le marché, vous rentrez à l'intérieur. Et maintenant je vous parle de la housse de transport Garrett. Bon bah là on est sur la housse commando, hein. Elle a un super design. La différence c'est que bon bah c'est pareil, c'est une très bonne qualité. Elle a deux systèmes de transport, hein. C'est la poignée et vous avez aussi les sangles pour le sac à dos. Ouverture pareil latérale. Hop là, c'est bien pratique. Il y a tout qui rentrera dedans. C'est matelassé. Donc c'est assez confort. Il y a encore des poches là sur le côté. Vous avez une grosse poche là pour mettre une gourde et différentes petites poches. Voilà, qui sont sur le côté. Elle coûte 89 €. C'est super, vous mettez la pelle à l'intérieur, vous mettez tout dans la voiture, dans le coffre. Ça va pas dégueulasser le coffre de votre voiture. Je termine par la Rolls de la housse de transport. C'est la housse Kapan. Elle est à 85 €. En fait, là, c'est le top du top. Il y a trois gros systèmes de rangement, une double ouverture latérale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre deux détecteurs de métaux à l'intérieur. Vous allez pouvoir le transporter comme ça, ou aussi en sac à dos. Allez, je vous montre un petit peu à l'intérieur. Hop là, vous allez pouvoir ouvrir là. Vous avez vu, là j'ai mis l'appareil. Vous avez des systèmes d'attache à l'intérieur pour bloquer l'appareil. Ce qui est chouette, c'est qu'il y en a une deuxième. Hop là, hop là, pour mettre le deuxième détecteur pour le binôme par exemple. Pour le prix, comparé à la Garrett, hein, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est la housse de transport la plus complète. Voilà, c'est matelassé, super qualité, 85 €. Allez, je termine avec un petit bonus pour tous les utilisateurs de la marque XP. Il existe la mallette de transport. Bien sûr, c'est pas une mallette qui est faite pour aller sur le terrain, c'est une mallette que vous allez ranger à la maison, que vous allez mettre dans le coffre de la voiture quand vous allez partir en voyage. C'est spécialement adapté au Deus, à l'Oryx, à la canne télescopique XP. Pin pointeur, le casque, vous pouvez mettre deux disques à l'intérieur, tous les éléments de charge, tout c'est tout beau, tout bien rangé. Voilà. Avec ça, il n'y aura pas de problème avec votre détecteur. Uniquement pour les usagers XP. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire votre choix entre le sac à dos ou la housse de transport. Je pense que vous avez bien compris, l'essentiel c'est d'avoir une bonne solution de transport pour ne pas salir votre voiture et votre maison. Et pour tous ceux qui se sont dit que le meilleur des gros sacs, c'était moi, eh bien, écoutez, je vous demande un pouce bleu et abonnez-vous.